Pour la première fois de son histoire, l'armée israélienne se trouve confrontée à une vague de désengagement et à une grogne grandissante. Depuis le mois de mars, plusieurs dizaines de lettres émanant d'unités de réserve et de vétérans appellent à l'arrêt de la guerre à Gaza, remettant en cause la stratégie militaire du gouvernement. Le mouvement progresse jour après jour. Ils sont plus de 2000 parachutistes, 800 membres des forces spéciales, 1700 de l'unité des blindés ou encore 2000 de l'armée de l'air. L'appareil de renseignement israélien n'est pas épargné par la contestation. On compte 2000 membres de l'intelligence militaire ainsi que d'anciens hauts cadres du Shin Bet et du Mossad. Au total, 140 000 Israéliens, aussi bien civils que militaires, ont déclaré soutenir cette initiative visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Selon plusieurs observateurs, ces désengagements au sein de l'armée de réserve, représentant jusqu'à 70% des effectifs de Tsahal, peut avoir un impact à terme sur ces objectifs. Plus qu'un élan humaniste vis-à-vis des Palestiniens, ces lettres demandent dans leur écrasante majorité seulement la libération des otages israéliens, occultant ainsi les massacres perpétrés dans la bande de Gaza. David Selam, 28 ans, a quitté son unité de réserve. Né dans une famille de colons ultra-orthodoxes à Jérusalem-Est, il est l'un des rares signataires de ces lettres exigeant l'arrêt des crimes contre le peuple palestinien. Je m'appelle David, j'ai 28 ans, je suis réserviste à l'armée israélienne et j'ai signé la lettre de l'arrêt immédiat de la guerre pour libérer les otages et pour arrêter le massacre des Palestiniens à Gaza. Depuis l'âge de 11 ans, 11 ans ou 12 ans, tout ce que je faisais, c'est étudier la Torah, la Gemara, le Talmud, tout ça. Et à 20 ans, j'ai décidé que ça ne m'intéresse plus et je veux faire quelque chose avec moi-même. Je vais aller travailler, je vais aller me développer. Donc, j'ai fait un programme de reprendre le bac depuis le début et après j'ai fait l'armée, comme tout le monde, pour s'intégrer dans le milieu israélien, pour s'intégrer dans l'État, dans le pays. Pendant l'armée, j'ai compris déjà que l'armée, c'était pas tout à fait comme ils m'ont présenté dès le départ. C'est un peu bizarre tout ce qui se passe dans l'armée israélienne. Et j'ai compris en fait que ça vient du fait que c'est devenu d'une armée qui est l'Israel Defense Forces, une armée de défense. C'est devenu une armée de conquête, une armée un peu d'apartheid, une armée de colons. Mais c'est plus une armée de défense qui... Après, oui, on veut tous défendre l'État d'Israël, on veut tous la paix, on veut tous... Je pense pas qu'il y ait un humain, même le plus extrême droite, à la fin, au fond de celui, ce qu'il veut, c'est d'être aimé, de vivre en paix. L'IDF, il a perdu un peu son rôle, en fait. Il a comme pris un peu un autre rôle. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que je veux plus être combattant. Je leur ai dit, mettez-moi autre part. En fait, c'était pas un événement, c'était toute une chaîne de choses que je voyais, de comment ils se comportaient les gens, comment les choses se passaient, que j'ai compris que c'est pas ce qu'on devait faire, c'est pas ce que je voulais faire. Mais par exemple, quand on était dans la frontière de Gaza, il y avait un vendredi où il y avait soi-disant des manifestations qui étaient un peu peut-être violentes aussi de la part des Gazaouis qui mettaient le feu et qui jetaient des pierres. Donc à un moment, mes potes, ils ont reçu un ordre de tirer en l'air pour leur faire peur ou vers les bas, vers les côtés bas du corps. Et un pote à moi, vraiment un pote on était ensemble au départ. En fait, il a tué un jeune de 17 ans, 16 ans, un gosse, et il était tellement fier de lui. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a visé pour le tuer, le mec, et après, il a dit « Ah non, je me suis trompé ». Quand l'armée, ils ont vu qu'il y a un gosse qui est mort, donc ils ont fait une enquête. Il n'avait pas reçu un ordre de tuer, il avait reçu un ordre maximum blessé, soi-disant. Il a dit « Ah, je me suis trompé, j'ai visé vers le bas, mais j'ai touché le haut sans faire exprès, et il est mort ». Mais ça, c'est ce qu'il a dit sur les papiers, mais entre les copains, il était fier que je l'ai tué. Mais j'ai vu en fait qu'il n'était pas menacé. Il a fait ça parce qu'il avait une sorte de violence intérieure
C'est vraiment c'est des causes psychologiques et psychiatriques que j'ai pas trop envie d'essayer d'expliquer, mais j'ai compris qu'il y a quelque chose de très mauvais qui se passe. Si tout le monde savait dans le bataillon qu'il a visé pour le tuer, il voulait le tuer. Ça, c'est venu assez à la fin de mon service, mais j'ai compris que l'armée israélienne, elle a un très très gros problème déjà là. J'ai décidé d'aller de prendre soin de moi-même et de ne pas dire les choses devant tout le monde et tout, parce que tu peux pas sortir tout seul devant tout le monde quand tu es à l'armée, spécialement quand tu reçois des ordres. Quand le gouvernement extrême droite a été élu, j'ai dit, moi je viens plus à l'armée, je crois plus aux ordres qu'ils vont nous donner. Ils vont nous donner des ordres qui vont bousculer, tuer des Palestiniens sans raison. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé mercredi la formation d'un gouvernement après des semaines de tractations avec des partis d'extrême droite. Au lieu de travailler, bosser en ramenant une paix, ramenant une coexistence entre les Juifs et les Arabes, ils vont travailler, en mettre la pagaille, en mettre le feu, en mettre la haine et la mort entre nous. Au lieu de... Donc moi, je ne peux pas participer à ça. Après, au 7 octobre, j'ai eu beaucoup de mal. Tous mes copains, ils sont tous immédiatement partis à l'armée. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal d'entrer à l'armée. Donc, j'ai dit, OK, je vais aider des côtés, je vais aider mes copains, je vais les soutenir, ce qu'ils ont besoin, je vais leur envoyer sur la frontière. Parce que je pouvais pas croire dans ce gouvernement. Je pouvais pas recevoir des ordres dans un gouvernement que pour moi, il était complètement tordu. C'est le gouvernement qui nous a amené le 7 octobre. Le 7 octobre, il s'est passé sous eux. Pour moi, comme Israélien, moi, je peux pas reprocher le Hamas, dire c'est le Hamas. Non, d'abord, je reproche mon gouvernement, comment il nous a pas protégés, comment il nous a amené à une situation tellement grave et tellement terrible. Donc, pour moi, je le reproche. Mais quand même, après, je me suis dit, je peux pas laisser mes amis comme ça tenir tout seul. Je vais quand même aller aux réserves, à la police militaire. J'ai vu que les gens, ils étaient là pour prendre du pognon et pour tenir une arme et faire peur à tout le monde, au lieu de réfléchir pourquoi on fait ça. Est-ce qu'il y a vraiment une guerre? Est-ce qu'il y a vraiment une cause? Comme celle-ci, de nombreuses vidéos montrent des humiliations infligées aux Gazaouis par des soldats israéliens, ainsi que le révèle une enquête publiée dans le journal Le Monde. Moi, je pense que même après le 7 octobre, c'est sûr qu'on devait ouvrir cette guerre. On pouvait dire, OK, on a fait une grosse faute, on commence une négociation avec le Hamas, on libère d'abord nos otages, et après on fait comprendre au Hamas qu'il ne peut plus refaire ça, qu'il dégage de Gaza, parce que le 7 octobre, tout le monde était aux côtés d'Israël, tout le monde a vu ce que le Hamas a fait et les crimes que Hamas a reproduits. Donc on pouvait, avec l'aide de la France, par exemple, même Macron, il avait proposé ça, qui donnera de l'aide militaire pour dégager le Hamas. Donc on pouvait dégager le Hamas avec beaucoup plus d'aide et d'accord, même des Palestiniens même qui voulaient plus le Hamas. Beaucoup d'Arabes palestiniens ont compris que si le Hamas a fait ce qu'il a fait au 7 octobre, ils peuvent pas voir le Hamas comme une partie légitime du peuple palestinien. Notre rôle majoritaire, c'est de contrôler les unités militaires. Et il n'y avait pas de guerre en ce moment-là dans le Nord, quand j'étais moi. Donc les citoyens pouvaient passer. Et les véhicules qu'on contrôlait majoritairement, c'est les véhicules militaires. Et les citoyens, on leur donnait des conseils, faites gaffe, là il y a ça, là il y a ça. Et comme par hasard, il y avait un arabe palestinien, israélien palestinien qui passait, et qui avait perdu sa route parce qu'il y avait le GPS qui marchait pas. Le soldat avec moi, il a commencé en fait à se moquer de lui, à l'insulter, à lui renverser la voiture, soi-disant il avait des bombes cachées derrière. Moi, je comprenais pas ce qui se passait, j'avais du mal parce que il était plus que moi dans la région. L'autre soldat, il connaissait plus la région plus que moi. J'ai dit peut-être il a raison, peut-être. Il me disait peut-être c'est un espion, peut-être qu'il cache des choses. Comme j'avais pas d'autorité contre le soldat, j'étais dans le même truc avec lui, mais en fait mon autorité sur lui, c'est que moi j'étais juif et lui il était arabe. Donc. Almost all the members of the unit are Druze combat fighters.
It's a tight-knit religious community that diverged from Islam in the 11th century and now accounts for 2% of Israel's population. Malheureusement, j'ai plus d'autorité que lui parce que c'est toute une autorité sociale, si tu veux dire. Même dans l'armée, après, les Arabes, en fait, ils doivent prouver, les Arabes qui servent dans l'armée, ils doivent toujours prouver aux Juifs que comme s'ils sont pas comme les autres Arabes ou je sais pas quoi. Je l'ai fait comprendre qu'il faut le libérer, le mec, et il était un peu choqué, l'autre soldat, comme si j'étais pas comme tous les Juifs qui veulent que abuser les Arabes. Moi, je me suis senti nécessaire, comme si j'ai arrêté un abus d'un autre humain. Même Netanyahou, il y a 15 ans, il disait on va faire 2 États pour 2 pays. Donc il reconnaissait le peuple et il a même fait des accords avec les Palestiniens. Mais comme cette guerre, elle a mis beaucoup de peur dans le peuple israélien, cette guerre, le 7 octobre, et les extrêmes droites, ils disent toujours, au moment où ils disent toujours à Netanyahou, au moment où tu arrêtes la guerre, on quitte ton gouvernement, on te fait tomber. Et comme Netanyahou, il a plein de problèmes de corruption, il a des procès en cours, donc lui aussi, il prend en avantage le fait qu'il y a une guerre et comme ça, il peut rester au pouvoir, en fait. Ils exploitent, en fait, la peur depuis le 7 octobre. Tout ce qui est arabe, tout ce qui est un peu palestinien ou c'est pas très clair. Tout ce qui n'est pas juif, même, des fois, c'est très dangereux, c'est très grave. Donc, l'État, il devient très, très raciste et même fasciste. Spécialement l'extrême droite, elle est tout à fait dans le fascisme. C'est ce qu'ils disent, leurs idées, c'est du fascisme pur. C'est du judaïsme qui n'a aucun rapport avec la majorité des juifs dans le monde. L'autorité palestinienne ou la Palestine, l'État de Palestine, depuis 25 ans, on n'est pas en guerre avec nous. Depuis 30 ans, depuis les accords d'Oslo, elle n'est pas en guerre avec l'État d'Israël. Elle reconnaît l'État d'Israël. Ils sont pas en guerre avec nous, même si c'est pas nos meilleurs amis, c'est pas nos amoureux, mais ils sont pas en guerre. Ils veulent pas nous tuer. Et les seuls qui veulent nous tuer, c'était le Hamas. C'est une partie très extrême dans les Palestiniens. Le ministère du Trésor, Smotrich, il a lui-même dit dans un interview il y a quelques années que le Hamas, en fait, c'était un atout, en fait, pour dire, ah voilà, regardez le Hamas, ils sont tellement extrêmes, il faut le renforcer, comme ça, le monde nous demandera pas de faire la paix avec les Palestiniens, parce qu'on pourra toujours dire, les Palestiniens, ils sont extrêmes, c'est tous des terroristes, regardez le Hamas. Donc, ils ont renforcé le Hamas. Netanyahou, il aura passé des milliards de dollars en cash, direct du Qatar, pour continuer à contrôler le Gaza, parce que, pour lui, c'était was convenient, il était à l'aise de dire, regardez, il y a des extrémistes au pouvoir à Gaza, donc, je peux pas faire la paix avec des gens qui veulent tous nous tuer, ou soi-disant. Si toi, tu dis un mot en faveur d'un Palestinien, donc déjà, tu deviens un ennemi. Peut-être tu exploseras demain au milieu de Tel Aviv ou un truc comme ça. Donc c'est une idée très, très raciste qu'ils ont pris en avantage. Tu parles d'un gosse israélien, palestinien qui est mort à Gaza, donc t'es un terroriste qui veut supporter le Hamas. À mon avis, c'est une pathologie un peu psychiatrique dans le peuple israélien. Donc aujourd'hui, ils ont pris en fait la peur du 7 octobre. Ils ont pris ça et ils l'ont même renforcé. Donc ils aident le Hamas en fait. Mais moi j'ai pas peur. Moi j'ai beaucoup d'empathie vers le peuple palestinien. Je pense que la majorité d'eux, ils veulent pas la mort, ils veulent pas la guerre, ils veulent la paix, j'en connais beaucoup aussi. Moi je vois un problème qu'il faut régler entre deux peuples. Je vois pas le peuple palestinien comme problème. Je vois le problème. On n'est pas d'accord sur une tonne de choses. On a de la haine entre les deux peuples qui est tout à fait basée sur des causes très réelles. C'est ça les problèmes qu'on doit régler. J'ai quitté la communauté ultra-orthodoxe quand j'ai compris que j'avais pas d'avenir dans cette communauté, parce que c'est une communauté qui t'apprend rien en fait, à part les livres sacrés, Torah et tout ça. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec ma famille à cause de ça et aussi parce que leurs idées ils sont fachos en fait. Même quand je leur parlais pas beaucoup de politique parce que c'était tout. Ça s'enflammait en seconde parce que nos idées ils sont complètement différentes sur ce sujet. Eux ils croient qu'il faut conquérir toute la terre d'Israël, qu'il faut éliminer les Palestiniens, peut-être pas les éliminer complètement, mais vraiment to suppress them. Donc nos idées ils sont complètement différentes sur ce sujet. On devient presque deux peuples. Le peuple juif fasciste et le peuple israélien qui veut vivre en paix avec les Palestiniens
qui comprend qu'il y a tout un peuple qui doit avoir un honneur, qui doit se faire respecter, qui doit avoir sa terre, qui doit avoir ses droits comme chaque autre peuple sur la terre. Et ça devient un très très gros problème en Israël. Ça devient un très très gros sujet. Après, qu'est-ce qui se passe avec le pays? Où on va? Est-ce qu'on va en guerre éternelle, en conquête et suppresse des Palestiniens, ou on comprend qu'il faut leur donner leurs droits et leur donner leur État et ne pas abuser notre pouvoir, même si on est plus fort. J'ai vraiment beaucoup de mal à me définir mon identité en ce moment. Je suis israélien parce que je parle très bien la langue israélienne, parce que je connais très bien la culture israélienne. D'un autre côté, je suis palestinien parce que je suis né dans la Palestine, je suis né à l'est de Jérusalem, donc je me sens peut-être un tout petit peu palestinien dans mon cœur et j'ai beaucoup d'empathie aussi vers la peine du peuple palestinien. Et après, je me sens aussi français, comme j'ai reçu pas mal de culture française à la maison et j'ai un passeport français. Et marocain et algérien, parce que après, c'est mes ancêtres. La culture marocaine et algérienne, elle est très présente dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Comme j'ai tellement de nationalités dans moi-même, tellement de culture et d'identité, donc j'ai beaucoup de points de vue différents qui me permettent de voir qu'en fait, qu'on est tous des mêmes humains, on a tous les mêmes besoins d'être aimés, de manger, de dormir, d'avoir de la paix, d'être en colère quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ou quand on s'est fait énerver. C'est des choses très humaines. C'est vraiment un travail de vie d'essayer d'amener une paix dans cette terre, dans cette région et dans ce monde.